C'est bon, oui, tu peux y aller. Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct de l'archipel des Canourgues. Vous voyez là Monsieur Filippini, Sébastien Filippini de l'association Anices, Handisport de Nice. Voilà, c'est une association spécialisée dans le handicap visuel qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui pour organiser plein d'animations à l'archipel pour sensibiliser les publics à ce handicap-là méconnu. Et là, on voit notre élu au centre social, Monsieur Blanchard, qui fait le parcours donc, de Canne Blanche avec Sébastien. Encore. Voilà, donc on va interviewer Sébastien Filippini, le fondateur de cette association, juste après le parcours de Canne Blanche de Monsieur Blanchard. Voilà, donc il y a plein d'animations aujourd'hui à l'archipel, un stand de massage aussi, un stand où on apprend à lire le braille, un parcours de tandem aussi, toujours par l'association Anices. Et on a aussi le Sporting Club, Boxing Club de Vitrolles avec Joaquin Carranza, champion de France de kickboxing, qui vont nous faire aussi une démo et on aura l'occasion d'interviewer tout à l'heure Joaquin. Et on a aussi un invité qui est avec nous depuis ce matin, avec qui les jeunes échangent depuis ce matin, c'est Yazid Kerfi, ancien braqueur devenu professeur d'université, qui est là pour échanger avec nos jeunes et pour échanger autour de cette thématique qu'on a choisie pour cette journée, c'est-à-dire la vie est un combat et une réussite. C'est pour ça qu'on a voulu inviter des personnes, des individus qui, malgré leur handicap, malgré leurs difficultés, malgré leur parcours cabossé, ont réussi à se dépasser et à réaliser leurs rêves. Donc restez avec nous, on va interviewer Sébastien là dans quelques minutes et on fera un petit tour aussi tout à l'heure sur tous les autres stands. C'est la descente, c'est le petit rebord. Voilà, et là avec la descente, on fait attention. Regardez, vous voyez, le repère, c'est à peine un dénivelé de 1 cm. Vous voyez, avec la canne, vous voyez la descente, ça vous permet vraiment de repérer pour pouvoir descendre. Allez-y. Voilà, au top. Là vous avez descendu la marche. Et maintenant, à gauche toute. On revient au point de départ. C'est ça. Vous entendez ma canne? Oui, sur la gauche. Ah, c'est parfait, ça l'aurait développé. On se base de cigale surtout. Ici. À gauche. Ici, monsieur Blanchard. Vous entendez les cigales? Oui. Et voilà, c'est le public qui vous applaudit. Oh, parler d'un applaudissement, c'est pas un exploit, mais c'est intéressant. Voilà. Et là, on arrive à l'ombre. Voilà, le point de départ. Écoutez, merci pour cet exercice. Bon, pas trop dur. Parce que c'est pas forcément évident parce que on se retrouve dans le noir finalement. C'est une autre sensation. C'est complètement différent parce que j'ai été guidé par votre voix. Mais en même temps, j'ai fait attention plus à la forme de mes pieds. C'est curieux. Ah ouais. Les chaussures. Alors on a le retour justement d'expérience directe. Monsieur Blanchard, alors Sabrina, peut-être qu'il faut se décaler un peu des cigales. Parce que les cigales font trop de bruit. On va venir là. Là, Ouais. à l'ombre. Là, Sébastien, encore un petit peu. Voilà, ici. Un retour d'expérience. Un retour d'expérience, c'est quelque chose à faire parce que ça permet de voir que ce qui est quotidien, on y fait plus attention. C'est vrai que de s'orienter quand on y doit, ça va de soi. Par contre, quand on perd l'usage des yeux, on est obligé de compenser, on devient de plus en plus contraint et c'est vrai que j'avais peur de tomber. C'est normal. J'avais peur de tomber, de me blesser. Donc, c'est vrai qu'avec la canne, avec la voix, puis en vous tenant par l'épaule tout à l'heure, on se repère. Non, c'est une expérience à faire. J'incite tous ceux qui peuvent le faire à le faire. Perdre un sens, tant que c'est que momentané, on sait que c'est rien, ça va. Oui. Mais après, on se projette sur ceux qui le perdent définitivement. Ça doit être beaucoup plus compliqué au quotidien. C'est pour ça qu'il faut toujours il y a un temps d'adaptation entre le moment où on perd la vue et entre le moment où on s'est adapté et au moment où la vie on doit la croquer à pleines dents parce que sinon les années passent et voilà. C'est ça, c'est que quand le handicap survient, Ouais, quand on a été voyant, c'est ce moment de latence qui doit être très difficile à vivre. Ah ben j'ai perdu la vue à 16 ans, il m'a fallu 5 ans
pour faire un reclassement professionnel et pour pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que cette période est toujours difficile. Mais quand on perd de la vue ou qu'on a un accident autre, bien entendu, il y a toujours ce passage-là. Voilà. En tout cas, merci pour l'expérience. Avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir et merci de Merci d'avoir essayé. Vous êtes prêté au jeu, Monsieur Blanchard. Avec plaisir. Je récupère la Avec canne. plaisir. Super. On va rester encore 2-3 minutes avec Sébastien. Bien sûr. Au revoir, bientôt. Monsieur Au revoir, merci. Blanchard. Alors, je voudrais que tu nous présentes Sébastien à Nice. Oui, Parce tout à que fait. c'est vous qui êtes là aujourd'hui, on vous a invité. Vous êtes basé à Nice. C'est ça, tout à C'est fait. vous qui animez aujourd'hui ici le stand de massage, braille, le tandem, le parcours de cale blanche. Qu'est-ce que c'est plein à de choses. Nice? Explique-nous. Plein de choses. En fin de compte, j'ai plusieurs casquettes. C'est vrai que je suis président de l'association à Nice. Qui Ah, est c'est à l'association. Nice, ça s'appelle Ouais, pas à Nice. Nice 16 parce qu'il y a le S de sport. Oui, C'est que c'est l'association niçoise d'initiatives culturelles et sportives. oui, Et c'est un club handisport que j'ai créé en 2007. d'accord. Voilà, sur Nice, où la première année nous étions 17 adhérents. Et maintenant on est près de 200 adhérents. Est-ce que tu Alors as en voulu, 13 ans, ça a été une belle évolution avec plusieurs aussi types d'handicap. Oui, Puisque la déficience visuelle au début était vraiment la base, puisque moi-même je suis malvoyant et je voulais développer mon sport qui est le torbal, le sport de ballon sonore. Et au fur et à mesure, il y a eu la demande pour d'autres sports et pour d'autres handicaps. C'est ce que j'ai fait et je prône la mixité au sein de mon association. d'accord. Après, c'est vrai que j'ai aussi une autre casquette, c'est je travaille dans l'événementiel à travers diverses activités. C'est pour ça qu'il y a Cédric, Lauriane aussi, au niveau massage bien-être. Oui, Et ça permet de faire des sensibilisations en entreprise à travers des ateliers, comme tout ce qui est qualité de vie au travail. Oui, oui, oui. Tout ce qui est, puisque maintenant c'est en vogue aussi, avec tout le stress, avec... Tout à fait. Bon voilà, et des petits ateliers comme le massage, c'est toujours Ah oui, ça a eu bon à du prendre, succès, n'est-ce pas hein. Je Oui, sais pas ça a si eu tu as du essayé, succès. mais... Pas encore. Pas non, encore, j'ai pas il eu faudra le y aller temps. après. Oui. Bon voilà, c'est vrai que l'atelier braille et pédagogique que Sandrine mène, Super. voilà, où elle Alors parle de l'atelier handicap. braille, Il a du il a succès. fédéré. J'étais étonnée parce que tous les minots, ils se sont mis autour ouais, d'elle, ils ont participé. Ouais. Alors moi, C'est normal. Sébastien, cette journée-là, Oui. donc on l'a appelée La vie est un combat et une réussite. Parce qu'on voulait mettre à l'honneur, c'est pas un hasard si on vous a choisi pour cette journée aussi. On voulait mettre à l'honneur justement tous ceux pour qui les choses sont parfois compliquées à un moment donné dans la vie, Ouais. à cause d'un handicap, à cause d'un parcours cabossé, comme je Tout à disais fait. tout à l'heure. Ouais. Mais il y a un combat à mener et c'est ce que tu as fait toi. À quel âge est-ce que tu as commencé à vouloir t'investir, créer une association? Comment tu as vécu ça? J'ai ce perdu la handicap? vue à 16 ans. Accidentellement? Non, c'était une maladie sur le nerf optique, ça fait que j'étais au lycée hôtelier, je faisais du foot, je faisais de la moto, et du jour au lendemain, en 3 semaines, ma vie a basculé, et ma vue aussi a basculé, parce que de 10 sur 10, je suis passé à moins d'un 20e. Ça fait qu'il y avait quasiment plus rien. Je vois actuellement des ombres, le jour, la nuit, des masses, certaines couleurs vives. Bon, ce qui me permet encore de me débrouiller, on va dire. Hein. Oui. Bon, c'est toujours mieux ça que d'être dans le noir. Je pars toujours de ce principe-là. Surtout pour remonter la pente à l'époque. Oui. Il m'a fallu quand même du temps pour se dire, finalement, il faut accepter le handicap. Le plus dur, c'est ça, d'accepter le handicap. Je suis parti 5 ans après avoir perdu la vue, ça fait que j'avais 21 ans, presque 22 ans. Je suis parti faire une formation, un reclassement professionnel de télémarketing à Nantes. Ça fait que là, à ce moment-là, c'était soit je restais à la maison et je faisais rien. Alors certes, j'avais la chance d'avoir ma famille, d'avoir des amis, Oui. mais à un moment donné, la vie ne s'arrête pas qu'à rester à la maison ou qu'à sortir, aller au bar avec les copains ou qu'à jouer aux cartes avec les copains, parce qu'avec les cartes en braille, bien sûr. Oui. Bon, voilà, c'était... Il n'y a pas que ça dans la vie. Après, à un moment donné, on est jeune encore, soit on se bouge, soit on se dit, la vie, c'est maintenant qu'elle commence. Alors, La deuxième vie. Pardon, je t'arrête Ouais. parce qu'il y a un avion, tu sais que Salon c'est la ville des avions. Magnifique. On va le laisser passer et tu vas redire C'est la ça, phrase ouais. que tu étais en train de dire. C'était soit on reste à la maison, soit on se bouge. Soit on reste à la maison, soit on se bouge. Et on se bouge parce qu'à 21 ans, il y a encore toute la vie dehors. Et la vie, même si on a un handicap, même si la vie en a voulu ainsi, tout simplement, Oui. et il faut mettre le pied droit en avant et se dire c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Et j'ai fait le reclassement professionnel. J'ai eu de la chance aussi d'avoir rencontré Sandrine, que vous avez vu. Oui. Ça fait maintenant plusieurs années, 23 ans qu'on est ensemble.
Et elle était un peu plus expérimentée en étant non-voyante. Ça fait qu'elle m'a aidé dans mon reclassement professionnel aussi. Elle m'a apporté énormément pour que je puisse me battre et au contraire, après, trouver du travail. Et tout s'est déroulé. 2 ans après, j'ai eu la formation. On est descendu sur Nice puisque Sandrine est bretonne, ça fait que je l'ai amené dans mes bagages pour venir voir le soleil niçois. C'est bien adapté? Très bien, bien sûr. Et voilà, et après la vie, on a, grâce à elle, après, voilà, je vis mon handicap très bien, sans aucun problème. Maintenant, c'est derrière pour moi. Ça a été ma première vie en tant que voyant jusqu'à 16 ans, et après ma deuxième vie en tant que déficient visuel. Et après, nous avons eu la chance d'avoir Thibaut, quelques années après, qui a maintenant 16 ans. Et entre-temps, je faisais du sport parce que le sport, c'est grâce à ça aussi qu'on peut s'en sortir dans la vie, parce que le sport, c'est vecteur de beaucoup de choses, surtout le sport collectif, même le sport individuel, bien entendu, que ce soit la course à pied ou d'autres, mais le sport collectif, pour moi qui faisais du foot, ça m'a permis de rejouer, de travailler la cohésion avec les copains, de retaper le ballon, de faire psychologiquement, voilà, ça aide, il n'y a pas de mots, il n'y a que le terrain, le verdict du terrain. Et c'est grâce à ça aussi, c'est sur un terrain qu'on s'est rencontré avec Sandrine aussi. Voilà. Et le torbal, c'est quelque chose, ça a été une passion. Et c'est toujours une passion, et de là j'en ai créé mon association en 2007. Et voilà, et aujourd'hui on est là, et aujourd'hui il y a plein d'autres personnes à mes côtés aussi, au sein de ma structure. Oui. Et c'est quelque chose de formidable parce que c'est une richesse humaine et une richesse de rencontres avec plein de bonnes personnes, avec plein d'ouverture. Ouais, c'est ça. Oui, est-ce que tu as un message aujourd'hui, parce que nous on est dans un centre social, dans un quartier prioritaire, à Salon de Provence. Et c'est vrai qu'on a souvent ce message-là auprès des jeunes de leur dire c'est pas grave, peut-être que tu n'es pas né au bon endroit, peut-être que tu n'as pas toutes les cartes en main, mais tu as tes chances si tu te bats. Moi j'aimerais que tu passes un message à cette jeunesse aujourd'hui des quartiers, Sébastien. Il faut se battre, parce qu'il y a 2 solutions à la vie. C'est ce qui m'est arrivé à l'époque. C'est soit je baissais les bras et la vie s'arrêtait, et soit on remonte les manches. Et bien entendu, la vie, on peut la croquer à plein dedans. Ça fait qu'on soit issu de n'importe quelle région, de France, d'Europe, de n'importe où finalement. Le plus important, c'est de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir s'ouvrir vers tout le monde finalement, vers l'autre. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, il y a un problème, le problème, il faut savoir le résoudre. Comme je dis toujours, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Mais c'est sûr que je me coupe le doigt en faisant la viande, parce que bien sûr, il faut bien qu'on mange. Quand on est déficient visuel, on ne va pas prendre que des plats picards aussi. Il faut bien qu'on mange, mais à un moment donné, on taille une carotte, on va se couper. C'est pareil, c'est pas grave, hop, un petit pot, hop, on se met un petit pansement et on est reparti. Et bien c'est pareil, à tous les niveaux, d'un petit problème, il faut en faire une force. J'ai eu mon handicap, c'est ça. L'handicap, c'était avant, de ce problème, parce que c'est sûr que du jour au lendemain, quand on perd la vue, ou qu'on a un handicap, quel que soit un accident de voiture, n'importe quoi, on est vraiment au fond de la gamelle. Eh oui. Mais avec le temps, avec le jour, avec des structures comme la vôtre, aussi pour vous, de votre côté au niveau des quartiers, c'est grâce à vous aussi que ces jeunes peuvent s'en sortir. Et s'ils s'en sortent, c'est gagné. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Au contraire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde, à tous les niveaux. Merci Sébastien. On fait un petit tour pour voir un peu les ateliers. Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tu prends mon bras ou... Allez, prends mon bras. Allez, hop. J'ai laissé mon sac là-bas par contre. Je vais aller récupérer. Ouais. Voilà, je fais comme ça. Ouais. Et on trouvait ça va, ça se passe bien. Et on avait. Ouais. Il y a Agnès là derrière vous. Donc là, voilà, je voulais dire, on va Agnès, on est où Agnès? Voilà. Est-ce qu'après tu as un verre d'eau? Oui, bien sûr. Un verre d'eau, c'est magnifique. On va laisser Agnès filmer. Tu veux que Sébastien dise 2 mots sur tout ça? Oui, mais tu peux mettre là, Sébastien, à côté d'Agnès. Oui. Et tu commentes, voilà. Son micro, il est juste là. D'accord, il y a Cédric et Lauriane, c'est ça? Ouais. C'est ça, ok. C'est ça.
Voilà alors nos amis Cédric et Lauriane qui sont masseurs bien-être, qui ont expérimenté maintenant, Cédric avec 5 ans, c'est ça, depuis que tu as été diplômé? 8 ans. Ouais, 8 ans, bon, on compte plus, hein, les années quand on aime, on compte plus. Et Lauriane, bah, ça fait une bonne année, 1 an et demi qu'elle a été diplômée. Cédric est une personne non-voyante, qui est sportif aussi de haut niveau, qui est dans mon association également, et qui fait du torbal. On a été en équipe de France tous les deux pendant quelques années. Et Lauriane qui est aussi sportive, puisqu'elle fait partie de la section féminine de torbal. D'accord. En plus d'être ma sœur, ils sont sportifs. Bon, finalement, on est tous sportifs. C'est complet. Aussi bien s'occuper C'est du ça. corps et C'est se ça. dépenser soi-même. C'est ça. Andreas décompresse. Ah. Relax. Est-ce que vous avez essayé le massage ou pas encore? Moi, j'ai pas essayé le massage. Ah, alors, Faut essayer. c'est ça. Madame, vous êtes la madame de la web série? Hein? Oui. Ça va, Cédric, ça se passe bien? Très bien. Ouais. Ça s'enchaîne bien? Ça s'enchaîne bien aussi. Ouais. Non. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Donc l'atelier bat son plein sur le massage. Les jeunes ont l'air d'apprécier ce temps. Là, il me semble que c'est la fin du massage avec le petit geste symbolique. Ici, il détend la nuque. Et je finis sur un petit tour circulaire de l'espace. Donc avec beaucoup de jeunes, de publics qui sont présents. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain plateau. À tout à l'heure.